Bonjour à tous, quatrième épisode de On n'arrête pas le futur, série d'émissions proposée par la Fédération régionale des travaux publics d'Auvergne. Les travaux publics en région, ce sont 6500 emplois et 400 entreprises, des entreprises qui forment elles-mêmes leurs futurs collaborateurs. Explication avec le directeur du CFA de DTP. C'est à Égletons en Corrèze. Pierre Malochet est le directeur du centre de formation des apprentis des travaux publics Limousin-Auvergne. Merci d'être avec nous. On va évoquer à l'instant une spécialité des travaux publics qu'on appelle les réseaux secs. Et on en parle parce que le CFA présente dès la rentrée 2013 une formation qui est nouvelle dans ce domaine. Alors que sont les réseaux secs? Les explications de Catherine Lopez. Les réseaux secs, qu'ils soient aériens ou souterrains, servent au transport de l'électricité, du gaz et des réseaux de communication comme le téléphone, Internet ou la fibre optique. Ici à Archignac dans l'Allier, l'objectif du chantier est d'enterrer les lignes aériennes haute tension A pour les sécuriser. Au lieu d'utiliser différents engins mécanisés, on fait appel à une trancheuse. Le gain de temps est immense, on peut parcourir 1 km en 5 heures. C'est une trancheuse qui est en location, c'est une machine de chez Marais. Elle enterre des lignes, c'est une roue dentée avec un poseur derrière, c'est un caisson et qui enterre le câble à la profondeur qu'on veut parce qu'elle a une échelle de graduation dessus. On peut savoir exactement à quelle profondeur on le met. Elle nous fait tomber un peu de sable, elle nous déroule la barde, la machine fait tout, il suffit d'approvisionner les bobines. Autre chantier de réseau sec à Sardon, près de Riom dans le Puy-de-Dôme. Les réseaux électriques aériens et France Télécom sont enfouis, surtout pour des raisons esthétiques et pour éviter les risques liés aux intempéries. Ici, à Clermont-Ferrand, rue de Néra, le réseau de gaz est étendu afin d'alimenter une chaufferie en gaz. Le travail préparatoire est primordial. Sur un chantier d'une telle ampleur, notamment sur la commune de Clermont-Ferrand, c'est la présence des réseaux existants qui sont assez nombreux sur Clermont. Et donc c'est pour ça qu'en amont du chantier, on a une grosse phase de préparation, de repérage de réseau. Donc là, c'est le bureau d'études chez nous qui s'en occupe. Et du coup, un chantier bien préparé, bien tracé et bien piqueté avant le début des travaux, ça nous permet d'éviter les mauvaises surprises. Les réseaux secs représentent 15% du chiffre d'affaires des travaux publics en Auvergne en 2010. Nous avons près de 80 minutes de coupure électrique par foyer par an en Auvergne. Pierre Malochet, le centre de formation des apprentis Limousin-Auvergne est géré directement par la profession et pas par l'éducation nationale. Pourquoi est-ce que la profession s'implique dans la formation ? L'objectif de la profession, c'est d'être en parfaite adéquation avec les besoins des entreprises pour qu'elles correspondent aux attentes sur le terrain. Donc le CFA est vraiment là pour ça, avec son alternance. Et aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moyen, en 1 an ou en 2 ans, d'acquérir un métier pour s'intégrer parfaitement dans une entreprise de travaux publics. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est à Égletons en Corrèze, mais les jeunes qui habitent dans l'Allier ou dans le Puy-de-Dôme peuvent y aller puisqu'il y a un internat, mais au-delà des conditions d'accueil, il y a la question de la formation. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas et vers quel métier est-ce que ce CFA conduit les jeunes ? Alors le CFA est ouvert aux jeunes de 16 ans et plus et nous avons des formations de niveau 3 en CAP conduite d'engin, qui est le CAP le plus connu, constructeur de route, constructeur en canalisation, avec à peu près 1000 heures de formation chaque formation sur 2 années. Et nous avons le bac pro travaux publics, le BTS travaux publics, et comme vous l'avez annoncé au début de l'émission, nous ouvrons une formation de monteur de réseau aéro-souterrain dès octobre en mention complémentaire. Aéro-souterrain, c'est ce qu'on a appelé, les fameux réseaux secs. Tout à fait. Vous l'avez dit, c'est une formation en alternance pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes eux-mêmes. Quel est l'intérêt de cette alternance par rapport à une formation à temps plein ? Le gros avantage de l'alternance, c'est de découvrir à la fois la partie technique qu'on apprend en centre de formation et ensuite de la mettre immédiatement en pratique, ensuite dans les périodes qui suivent en entreprise. Donc on est sur une période d'alternance de 3 semaines en centre de formation, 3 semaines en entreprise. Et c'est un système qui marche très très bien et aujourd'hui c'est vraiment le meilleur moyen
pour intégrer des jeunes dans l'entreprise. Donc au CFA, nous avons tout mis en œuvre pour que les jeunes soient dans de bonnes conditions, même si Égletons c'est un petit peu loin, mais ça reste à 1h15 de Clermont-Ferrand. Et l'accès est aujourd'hui très facile avec la 89. Et donc aujourd'hui, les jeunes sont dans de vraiment de bonnes conditions pour apprendre leur métier et ensuite s'intégrer très très rapidement dans notre profession. Merci Pierre Malochet d'être venu nous expliquer tout cela et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain avec le président de la Fédération, Pierre Berger. Au revoir.